Elle a joué de la basse sur 10 000 chansons, dont le titre le plus diffusé du XXe siècle. Elle était payée 5 $ par session. Son nom n'a jamais figuré sur les albums. Studio Gold Star, Los Angeles, 1954. Une femme en cardigan passe devant la réceptionniste, une basse Fender à la main, comme une mallette. Elle ne signe pas d'autographe, elle signe une feuille de présence. Elle s'appelle Carole Kay. Dans 3 heures, elle enregistrera ce qui deviendra le titre le plus diffusé du XXe siècle. Elle empochera 55 $ et se rendra dans un autre studio, à l'autre bout de la ville pour la session suivante. La maison de disques n'inscrira jamais son nom sur l'album. Entre 1957 et 1973, Carole Kay a participé à environ 10 000 sessions d'enregistrement. Non pas comme artiste principale ni comme invitée, mais comme simple collaboratrice. Elle faisait partie d'un collectif anonyme surnommé The Wrecking Crew, des musiciens de studio d'élite qui jouaient réellement des instruments sur vos disques préférés, pendant que les groupes célèbres posaient pour les photos promotionnelles. Le travail était intensif, 3 albums avant la fin de la journée. Du café rassis dans des gobelets en carton. Pas de répétition. Les partitions arrivaient quelques minutes avant l'enregistrement. Si vous ne saviez pas déchiffrer une partition et réussir la prise en 2 essais, vous n'étiez pas rappelé pour la session suivante. Carole, elle, y arrivait du premier coup. Elle avait commencé à jouer de la guitare dans des bars miteux à 14 ans car sa famille n'arrivait pas à payer la facture d'électricité. La musique n'était pas un rêve romantique pour elle. C'était une question de survie. C'était un travail, un boulot à l'usine avec une meilleure acoustique et un salaire plus bas. Mais elle était plus rapide et plus perspicace que presque tous les autres. Elle corrigeait les partitions au crayon pendant que le producteur expliquait encore ce qu'il voulait. Lors d'une session en 1968, elle a dit à un producteur célèbre que son arrangement ressemblait à un chien agonisant. Elle a choisi sa propre voix. Ils ont gardé sa version. Cette ligne de basse descendante qui anime. Wouldn't it be nice, the Beach Boys? Carole Kay. Le rythme entraînant de These Boots Are Made for Walking. Carole Kay. L'intro à la guitare acoustique de la bamba. Carole Kay. Le thème iconique de Mission Impossible. Carole Kay. Elle a inventé des techniques sur le chant par pure nécessité. Quand le son de la basse était trop brouillé pour la radio AM, elle a collé du feutre sur les cordes et utilisé un médiator dur à la place de ses doigts. Le son perçait les parasites comme une lame. C'est devenu la signature sonore qui a défini la pop des années 60. Des bassistes ont passé des années et des décennies à essayer de percer le secret du matériel des Beach Boys pour obtenir ce son. Ils étudiaient les mauvaises personnes. Ils auraient dû étudier Carole. Elle n'a touché aucun droit d'auteur, aucun résidu, aucune cérémonie des disques d'or, aucun crédit sur les pochettes d'albums. Quand You've Lost That Loving Feeling a atteint la première place des charts, Carole était déjà en studio pour enregistrer un jingle publicitaire pour un savon. Les groupes les plus célèbres reprenaient ces lignes de basse en playback dans les émissions de variété télévisées. Les services marketing new-yorkais ont décidé qu'une mère de famille en tenue classique ne correspondait pas à l'image de jeunesse rebelle qu'ils vendaient. Ils ont donc tout simplement omis son nom des crédits de l'album. Pendant 30 ans, presque personne ne s'en est inquiété. La vérité n'a commencé à éclater qu'à la fin des années 1990, lorsque des chercheurs en musique ont découvert les mêmes numéros de contrat syndical sur des milliers de disques à succès. Les documents même censés préserver l'anonymat des musiciens de studio les ont trahis. Imaginez un peu, chaque fois que vous avez entendu Good Vibration, River Deep, Mountain High, les Righteous Brothers, Nancy Sinatra ou Sonny et Cher, vous écoutiez Carole Kay. Elle a composé la bande-son de la jeunesse de toute une génération. Et pourtant, les disques n'en disent toujours rien. Elle a aujourd'hui plus de 80 ans. Elle a formé d'innombrables bassistes.
Elle commence enfin à être connue par les historiens de la musique qui ont mis au jour la vérité sur The Wrecking Crew. Mais elle n'a jamais obtenu ce qu'elle méritait. Que son nom figure sur ses albums, qu'elle soit créditée pour la musique qui a marqué une époque, qu'on reconnaisse que ces lignes de basse que tout le monde associe aux Beach Boys étaient en réalité celles de Carol Kaye. $55 la session. 10 000 sessions. Le morceau le plus joué du XX siècle. Et le monde ignorait son nom.